Après avoir vu dans la dernière vidéo la médiane, les quantiles et les quartiles, on va s'intéresser au boxplot. Alors un boxplot, ça ressemble à ça. Et donc ici, on voit 5 différents boxplots. Donc le boxplot, c'est ce qui est ici, par exemple en violet ou en rouge, etc. C'est ces petits rectangles avec des tiges. Je montre d'abord ce schéma, comme ça on a une idée de ce que représente un boxplot. Un boxplot, en fait, il permet de montrer les quartiles de manière graphique. Donc pour chacun des sous-groupes qu'on a ici, donc avec à chaque fois différentes villes, on peut représenter les quartiles. Donc pour Sydney, on aurait ici le quartile numéro 1, ici la médiane qui est le quartile numéro 2, et ici le quartile numéro 3. Et là, on définit un maximum et un minimum, on verra comment, et toutes les valeurs qui sont en dehors ici, donc on voit qu'il y en a aussi là par exemple, c'est ce qu'on va considérer comme des valeurs aberrantes. Et en fait, ceci, ça nous permet donc de constituer un range, une fourchette, dans lequel vont être contenus ici le 25% des valeurs, ici le 25% de nouveau, donc de la médiane, entre la médiane et le quartile numéro 1, de nouveau 25% entre la médiane, donc le quartile numéro 2 et le quartile numéro 3, et un dernier 25% ici. Et les valeurs qui seront là, normalement, seront mises de côté, elles ne seront pas prises en compte, mais on va quand même les représenter pour montrer qu'il y a des valeurs extrêmes qui ont été mesurées. Alors dans la dernière vidéo, j'ai montré comment calculer ces différents quartiles, donc le quartile numéro 1, 2 et 3. Et pour terminer donc notre boxplot, il faut qu'on apprenne à calculer ce maximum ici et ce minimum ici. Maintenant, il y a aussi une autre notion qui apparaît avec ce boxplot, c'est ce qu'on appelle l'écart interquartile, qui est ici cette box rectangulaire, donc du quartile numéro 1 au quartile numéro 3. On verra qu'elle est utile, et on note ça IQR. Ça, c'est l'écart interquartile. Maintenant, avant de se lancer dans les calculs pour montrer comment créer un boxplot, on va voir comment les interpréter. Par exemple, si on compare ici Sydney et Santiago, on voit qu'on a des valeurs médianes bien plus hautes pour Sydney qu'à Santiago, parce qu'ici, cette ligne qu'on voit, c'est la médiane pour les villes respectives, le quartile numéro 2, et on voit que à Santiago, les valeurs mesurées peuvent être bien plus basses que à Sydney. Et ces boxplots, ils nous donnent aussi une idée sur la répartition des données. Si on prend ce rectangle orange ici, enfin ce boxplot orange, il est bien plus petit que le vert. Et donc, on voit que dans cette ville ici, on a des températures qui ont un bien plus petit range que à Sydney où il est très grand, ou encore à Santiago où il serait encore plus grand. Et c'est ça toute la force d'un boxplot en fait, c'est que ça permet de montrer beaucoup d'informations en un schéma assez simple et assez visuel. Alors j'ai représenté ici un boxplot, et donc les valeurs qui nous intéressent à calculer, c'est évidemment ce quartile numéro 1, Q1, ensuite le numéro 2, Q2, donc la médiane, puis Q3. Ici j'ai rajouté aussi, parfois on peut mettre la moyenne avec des traitillés, donc ça c'est la moyenne à ne pas confondre avec le quartile numéro 2 ici qui serait la médiane. Et maintenant ce qui est intéressant et ce qu'on va voir, c'est comment calculer ici ce maximum et ce minimum. Parce qu'on voit que c'est pas le maximum et le minimum de nos données. On peut avoir des données qui sortent un peu de ça, mais souvent c'est des données qu'on va appeler données aberrantes et qu'on va laisser tomber. Et en fait, la définition de ce maximum et ce minimum, c'est qu'ils seront contenus dans 1,5 fois l'écart interquartile. Ce sera en fait la donnée la plus extrême qui est dans 1,5 fois l'écart interquartile. Donc je rappelle, l'écart interquartile, c'est ici IQR, le passage entre Q1 et Q3. Et cet écart, donc on pourra le calculer en faisant la valeur Q3 moins Q1. Ça nous donne l'écart interquartile. Et maintenant, pour définir mon maximum, il me suffit de prendre mon quartile numéro 3 et d'ajouter 1,5 fois cet écart interquartile. Et de la même manière, pour le minimum, alors je prends le premier quartile et j'enlève 1,5 fois l'écart interquartile. Ce que ça représente graphiquement, c'est que ça, c'est mon écart interquartile, IQR,
Et si je le rallonge ici 1,5 fois, ça permet de définir mon maximum. Alors on voit que mon dessin n'était pas à l'échelle. Ici, ça nous ferait donc un maximum qui serait là. Et de la même manière, de l'autre côté, je me mets en Q1 et je fais moins 1,5 fois l'écart interquartile. Et ça définirait mon minimum qui serait ici. Maintenant, on va voir comment faire ceci avec un jeu de données. Donc j'ai ici un jeu de données qui représente la température dans une certaine ville. Et maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est le calcul du quartile numéro 1, du quartile numéro 2 et du quartile numéro 3. Ça a été fait dans la dernière vidéo de comment on faisait ce calcul-là. Ensuite, on pourra calculer l'écart interquartile, puis le minimum et le maximum. Et ensuite, il faudra voir si on a des valeurs aberrantes. Donc dans un premier temps, on va calculer le quartile numéro 2, qui est la médiane. On sait que notre échantillon, il a 19 données. Donc la médiane, elle va séparer notre jeu de données en deux parties de taille égale. Ici, avec 19 données, ce sera 9 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'aurai ma médiane et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fonctionne bel et bien. Donc notre médiane, c'est ici la valeur 15. Et on peut la noter, donc le quartile numéro 2, c'est 15. Maintenant, pour le quartile numéro 1 et numéro 3, en fait, il nous suffit de faire la même chose, mais sur ces sous-groupes de notre jeu de données. Ici, donc, on sait que c'est de taille 9. On aurait 1, 2, 3, 4, notre quartile numéro 1, 1, 2, 3, 4. Et de la même manière, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Notre quartile, 1, 2, 3, 4. Si tu n'es pas très habitué à ces calculs, je t'invite à regarder la vidéo qu'on a faite juste avant dans la série sur les statistiques. Donc on a notre quartile numéro 1 qui est 5 et le quartile numéro 3 qui est 21. Maintenant on peut calculer notre écart interquartile qui est toujours la différence entre le troisième et le premier quartile. Ici ça nous donnerait 21 moins 5, ce qui nous donne 16. Et maintenant, il faut faire le calcul du minimum et du maximum. Donc le minimum, on se place au quartile numéro 1 et on retire 1,5 fois l'écart interquartile. Et pour le maximum, on se place au quartile numéro 3 et on ajoute 1,5 fois l'écart interquartile. Et je répète, on peut avoir cette vue graphique de notre écart interquartile qui est cette box. Et on va venir se placer en Q3 et ajouter 1,5 fois l'écart interquartile pour définir notre mèche. Après, il faut voir quelle valeur est la valeur maximum contenue dans cette mèche. Et on peut faire pareil en se plaçant en Q1 et en retirant 1,5 fois cette mèche comme ceci. En fait, c'est ce que représentent ces deux calculs du minimum et du maximum. Alors maintenant, si on le fait en remplaçant les valeurs, on aura Q1 qui est ici 5 moins 1,5 fois 16. Et ça nous donne moins 19. On peut faire pareil maintenant avec le maximum. Et donc ça nous donne 21 plus 1,5 fois 16. Et ça nous donne 45. Maintenant, ce qu'il faut faire avec ces valeurs, donc comme j'ai dit, on a notre écart interquartile, notre médiane. Et en fait, ce maximum et ce minimum, ils vont définir la longueur de notre mèche. Mais il faut qu'on stoppe notre mèche sur une donnée. Donc ici, on voit que pour le maximum, c'est 45. Ça veut dire qu'on a 46 qui est un peu trop loin ici. Donc on ne peut pas aller jusqu'en 46 pour terminer notre mèche. On doit s'arrêter bien avant en 25. Donc ici, ça nous donnerait, admettons, quelque chose qui serait là. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On va pas amener notre mèche jusqu'en 46. On va pas non plus la mettre jusqu'au maximum qu'on a calculé qui serait en 45. On doit la mettre à la valeur de notre jeu de données qui est contenue du quartile numéro 3 jusqu'à 45, qui n'est pas plus grande que 45. Donc ici, ça nous donnerait 25. Si dans les données, par exemple, il y aurait 45, alors là, on pourrait étendre notre mèche jusqu'en 45, comme ceci. Mais ça, c'est seulement si dans le jeu de données, on a un 45 qui serait là. Maintenant, pour le minimum, on n'a pas ce problème parce qu'on peut aller jusqu'en moins 19,
mais le plus petit du jeu de données, c'est -2. Donc, on va simplement aller en -2. Et ceci, ça nous donne notre boxplot. Alors, si je le fais sur un logiciel et à l'échelle, ça nous donne quelque chose comme ceci. Et on voit que là, on s'est arrêté en 25 qui appartient à notre jeu de données. Et je vais écrire en un peu plus petit. On s'est arrêté ici en -2 qui appartient à notre jeu de données. Et on a tout là-haut un point qui est une valeur aberrante, qui est le 46 qui était dans les données. Alors, ces valeurs aberrantes, comment les interpréter? Ici, on voit qu'on a fait des mesures de température et à chaque fois, on est dans des valeurs basses, voire moyennes, mais on a ce 46 ici qui sort de nulle part, qui est effectivement une valeur aberrante. Alors, les valeurs aberrantes, ça peut être des prises de mesure réelles et complètement correctes, mais qui sont tellement extrêmes qu'on ne va pas les prendre en compte. Et ça peut aussi être parfois des problèmes dans les données. Par exemple, ça, c'est peut-être une donnée qui a été prise dans une autre unité, en Fahrenheit ou je ne sais pas, qui fait que c'est pas du tout comparable aux autres données qu'on a. Et le boxplot permet parfois d'identifier ces données-là. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'avant avec les quartiles, il n'y a rien de vraiment nouveau à part cette définition du maximum et du minimum à retenir. Et ne pas oublier qu'il ne faut pas tirer les mèches jusqu'aux valeurs calculées, mais il faut mettre les mèches sur une valeur mesurée qui est contenue dans cet écart ici, minimum-maximum qu'on a calculé.